J'ai été voir le nouveau film de Frankenstein au cinéma et je vous donne mon avis. En gros, l'histoire de Frankenstein, basiquement, c'est un scientifique fou qui décide de créer la vie et ça se passe pas exactement comme il prévoit. Ce qui est intéressant dans le film, c'est que c'est pas raconté de façon linéaire. Donc, à la base, ça commence à la fin. Après ça, ça revient sur l'enfance de Frankenstein, après ça, la création de Frankenstein et parfois, il y a des sauts dans le temps, en fait. Sinon, c'est divisé en deux parties. Donc, il y a une partie du film qui est racontée où c'est vraiment Frankenstein qui raconte l'histoire. Donc, on l'entend parler, puis là, il y a les images. Et sinon, il y a une autre partie que c'est la même chose, mais c'est le monstre. On l'entend parler, il raconte l'histoire. Et ça va nous amener jusqu'à la scène finale qui est en fait le début du film. Globalement, sans rentrer dans les détails, moi, j'ai vraiment aimé le film. Au début, j'étais pas sûre parce que je trouvais que c'était long à s'installer. Je pense que ça a pris 1 heure avant qu'on crée le monstre. Puis je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Puis j'étais un peu déçue. Mais après, quand ça s'est enchaîné, ça valait tellement la peine parce que ça a donné vraiment une profondeur au film. On croit au personnage. Puis finalement, sur le coup, j'ai pas aimé ça puis je trouvais ça long. Puis là, finalement, je trouvais que ça valait la peine. C'est comme quand on fait de la cuisine puis la recette est vraiment longue à faire. Puis là, tu te dis, mais dans quoi je me suis embarquée? Mais après ça, c'est vraiment bon. Visuellement, le film est tellement beau, c'est tellement bien fait. Le film a coûté 120 millions et ça paraît. Moi, j'ai absolument rien à dire. J'ai vraiment aimé ça visuellement parlant. Normalement, j'aime pas les films qui sont trop sombres. On dirait que je vois mal puis j'ai juste envie d'ouvrir la luminosité, mais c'était sombre, mais c'était punché en même temps. Il y avait comme 3 couleurs qui punchaient. C'est comme si c'était en noir et blanc, mais avec vraiment 3 couleurs qui étaient plus vives. Il y avait du bleu. Donc, ça donnait un aspect plus froid, ténébreux. Après ça, il y avait du rouge. C'était intéressant, le rouge aussi qui représente vraiment la mort. On le voyait dans des scènes plus ténébreuses, des scènes dark. Il y avait Frankenstein qui carrément, il rêvait ou il hallucinait un ange de la mort qui était complètement rouge. Sinon, il y avait aussi du vert qui était... on le voyait beaucoup avec le personnage d'Elisabeth, qui est la belle-sœur de Frankenstein. Puis elle est vraiment... Elle est comme un personnage, elle est pure, elle est douce. Je sais pas, moi, je l'ai vu vraiment comme, tu sais, l'espoir, le bon côté de l'humain, la nature, la vie. Sinon, il y a vraiment des plans hyper impressionnants. Aussitôt que ça commence, il y a un immense bateau qui est pris dans la glace. Sinon, il y a des gros immeubles, on dirait un peu des châteaux de l'époque, vraiment impressionnants, vraiment bien faits. Même le laboratoire qui est immense, c'est vraiment sensationnel. Par contre, le laboratoire, oui, c'est vrai qu'il était impressionnant et sensationnel. Mais, petite parenthèse, je dois avouer que j'aimais le bon vieux petit laboratoire du vieux film de Frankenstein, que ça fait vraiment scientifique fou et pas je suis un film américain et je veux montrer qu'on a un immense budget. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette scène-là? C'est peut-être un petit peu de l'interprétation, en tout cas, moi je l'ai vu comme ça. Quand il est dans son laboratoire, c'est quasiment comme une danse, c'est artistique, la façon qu'il place ses choses, la façon qu'il bouge. Il y a un effet comme théâtral, comme si c'était un chef d'orchestre qui jouait, je sais pas. Puis sinon, le scientifique fou, Oscar Isaac, vraiment, j'ai rien à dire sur son jeu. Il n'y a pas une scène que j'ai fait « Ah ouais, on dirait qu'on n'y croit pas trop ». Non, c'était vraiment bien fait. C'est quand même un bon challenge parce que si ça commence « Ah, je vais vous rencontrer mon histoire », ça aurait été facile de rentrer dans le cucu, dans le too much, dans le scientifique trop fou. T'sais, tout était vraiment bien dosé. Sinon, visuellement, une critique que j'ai à faire qui m'a vraiment déçue, c'est je comprends pas, Frankenstein, il avait pas l'air d'un monstre, mais pourquoi? J'ai vu que ça causait problème quand il y a une scène que je pensais que c'était juste un humain, c'était de loin, puis finalement, j'étais Frankenstein, j'étais là, mais comment ça que je le mélange avec un humain? Aussi, ça fait pas de sens parce que c'est supposé être un monstre que le monde a peur, le monde, il le rejette, mais il y a juste l'air d'un... Je connais des sans-abri à Montréal qui ont un peu ce look-là. Oui, il est bizarre, mais il a pas l'air monstrueux. Il a pas l'air monstrueux, il a quand même l'air d'un humain. C'est pas non plus un look qui est marquant. Tu sais, qu'on pense au original, il a vraiment la tête carrée, il est vert, ses cicatrices, c'est marquant. Au pire, il aurait pu faire quelque chose qui ressemble pas à ça, mais quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ça m'a déçue parce qu'au début, il fait noir, il y a un manteau, puis comment qu'on le voit, il avait vraiment l'air d'un monstre. Puis là, j'étais là, c'est Frankenstein. Puis là, quand je l'ai... Tu sais, quand on a vraiment vu son visage, j'étais là, OK, finalement, bon, c'est juste ça. Donc, excitez-vous pas trop quand vous allez voir le début. Il n'est pas aussi impressionnant que ça. Sinon, par rapport au jeu d'acteur de celui qui joue le monstre, je sais pas si tout le monde va être de mon avis, mais moi, j'ai pas juste trouvé qu'il a bien joué, mais il est venu me chercher. Tu sais, c'était crédible. J'étais tellement dans le film, j'ai pleuré 3 fois pendant le film. J'en parle, puis je suis émotive.
Sinon, Mia Goth, je la trouve tout le temps tellement bonne, puis je la trouve trop belle. Elle a joué aussi dans X, que j'ai vraiment aimé son jeu d'acteur. Puis là, c'était quelque chose de complètement différent parce que d'habitude, elle est juste une espèce de psychopathe. Puis là, c'est vraiment la fille pure, la fille gentille, la fille douce. Non, j'ai vraiment aimé. Vraiment, mon coup de cœur pour le film, ça revient à Mia Goth. En fait, les scènes que j'ai pleurées, c'est les scènes où il y avait Mia Goth et le monstre. Fait que c'est les deux, ils sont venus me chercher. Autre chose, je pense que, je sais pas si ça vient de mon interprétation personnelle, mais moi, je veux y croire. Moi, je l'ai vu un peu comme s'il y avait une espèce de... une romance entre elle et le monstre. Je sais pas s'il a voulu que ça soit un côté plus maternel, mais moi, je veux y croire. Alors, je veux pas le savoir, s'il vous plaît, si mon interprétation, elle est erronée. Comment que je l'ai vue, c'est qu'elle est extrêmement belle, que tout le monde est en amour avec elle, mais c'est un peu comme si ça manquait de profondeur. C'était pour son physique, c'était un trophée de chasse, puis j'ai l'impression que pour elle, le monstre, il l'a vu en tant qu'humain, en tant que personne. Il y a eu comme un rapprochement entre leurs âmes. C'était pas physique, c'est vraiment... Pour elle, c'est juste un peu l'horreur que les hommes ont créée, mais elle a de l'empathie pour lui en même temps. Puis il a vraiment l'air de l'aimer pour qui qu'elle est en tant que personne. Un autre truc, ça, je pense que c'est un peu moins l'interprétation personnelle. Je crois que c'est voulu. C'est comme si Frankenstein, il veut créer la vie. Un peu comme quand on veut être parent, qu'on se dit, on veut juste être parent parce qu'on idéalise ça. Notre enfant, il va être beau, il va être intelligent. Puis, tu sais, on pense au bon moment, mais la réalité, c'est pas la même. Selon lui, le monstre, ben, il est pas intelligent, puis il est juste découragé. Tu sais, il a juste voulu créer la vie, mais il a pas pensé au après. C'était juste utopique pour lui, je crée la vie, c'est le fun, mais finalement, il était pas prêt, puis il était pas prêt à ce que ça soit pas parfait, là. Il y a une scène, justement, il essaie de faire dire des mots au monstre, puis le monstre, il est juste capable de dire « Victor », donc le créateur. Puis tu vois qu'il devient fou. Donc, ça me fait penser comme un parent que, justement, il est juste découragé, puis il peut pas l'annuler, l'enfant, il est là, mais... Dans le fond, c'est vraiment pas une situation dans laquelle il est bien, tu sais. La seule différence, c'est que au moment qu'il réalise que le monstre, il est pas intelligent, puis c'est pas ce qu'il voulait, je ressens pas de l'amour comme un parent pour son enfant qui est juste vraiment comme... qui est juste fatigué, il sait pas comment s'en sortir, mais je sens qu'il l'aime pas, que pour lui, il le considère pas comme en tant que... Ben, il est pas un humain, mais il le considère pas comme une créature vivante. Il a juste voulu créer le monstre, dans le fond, pour prouver qu'il était capable de créer la vie par narcissisme. Puis on le comprend quand on parle de son enfance, de sa psychologie, son père qui était dur avec lui. Fait que pour lui, c'est juste comme « Ah non, tu sais, je suis capable ». Puis c'est pour se le prouver un peu à soi-même puis aux autres. Carrément, il a jamais donné de nom. En fait, moi, je pensais que le monstre, c'était Frankenstein. Non, le monstre, il n'y a pas de nom. Pourquoi il n'y a pas de nom? C'est juste mélangeant à expliquer. Netflix, c'est pas toujours incroyable ce qu'ils font, mais quand ils prennent un bon réalisateur qui lui donne la liberté, ben ça donne des bons résultats comme ça. Non, c'est sûr que le film, il est un peu long. Il aurait pu peut-être couper un petit plan par-ci, par-là, que c'était plus en mode, tu sais, on est des Américains, ce plan-là, il a coûté cher, tu sais, c'est grandiose, mais c'est pas vraiment lié à l'histoire, là. Ça dure quand même 2h30. On va se le dire, franchement, je pense qu'il y a eu un 20 minutes qu'il aurait pu couper, là. Mais ça paraît que Guillermo del Toro, ça faisait vraiment longtemps qu'il voulait faire le film de Frankenstein. Quand tu regardes tous ces films, ben, tu prends tout le bon de ça, puis ça fait une espèce de dérivé de Frankenstein. Tu sais, il a vraiment mis toutes ces cartes, là, il a tout donné pour Frankenstein, là. Si tu vois ceci, bravo. Il regardera jamais ceci. Sinon, moi, je vais être une pleureuse dans les films. Mais de pleurer 3 fois dans un film, je pense que c'est du jamais vu. Je sais pas si c'est juste parce que je suis fatiguée aujourd'hui, puis des fois, ça me rend plus sensible. Mais dites-moi en commentaire, ceux qui l'ont vu, est-ce que vous aussi, vous avez pleuré? Est-ce que c'est venu vous toucher? Sinon, j'ai aimé les vieux Frankenstein, mais ça m'a donné la piqûre de Frankenstein. Pour vrai, j'arrête pas de penser aux monstres puis aux films de Frankenstein depuis que je l'ai vu. J'ai le goût de lire le livre, là. Parce que c'est différent quand même du vieux film. Puis là, je me dis, ben c'est qui a dénaturé le livre? C'est quoi leur histoire? Moi, je veux tout savoir sur Frankenstein, là. Mais je sais sinon que c'est pas exactement là, comme le livre. C'est pas un remake, c'est juste une réadaptation. Sinon, je sais pas si les deux, c'est dans le livre aussi, mais il y a beaucoup de choses qui fait écho au vieux film. Comme le personnage de l'aveugle, ça, je suis tellement contente qu'ils n'ont pas enlevé ça. Ah oui, c'est vrai, ça m'a fait pleurer. C'est vrai, ça, c'était pas Elisabeth. Ça, c'est touchant. Mais c'est bien qu'ils ont remis ce personnage-là parce que, tu sais, tout le monde
tout le monde est dégoûté de Frankenstein, puis l'aveugle, étant donné qu'il est l'aveugle, il est aveugle, bien, il accepte. Mais par contre, ça fait pas de sens parce qu'il n'est pas si monstrueux que ça. Donc, c'est bien touchant tout ça, mais je suis sûre que même s'il n'avait pas été aveugle, il aurait accepté le monstre. Dans l'original, par contre, je suis pas certaine si j'aurais voulu devenir amie avec lui. Je suis quand même, par exemple, un petit peu déçue parce que ça passe du monstre qui est pas capable de dire un seul mot à un monstre qui parle hyper fluidement. Mais je trouve qu'il est trop humain, en fait. Il y a un petit truc que j'ai aimé aussi, c'est que il y a différents langages dans le film. Au début, c'est des capitaines qui sont sur un bateau, ils parlent, je sais pas quelle langue que c'est, mais en tout cas, c'est bien le fun, ça sonne bien. Après ça, il y a la mère qui parle un peu français. En tout cas, c'est intéressant, mais je trouve ça un petit peu bizarre, par exemple, parce qu'elle parle français, mais on voit qu'elle parle pas parfaitement français. Dans le fond, le père de Victor, il est anglophone. Fait que tu comprends que Victor, s'il parle en français, il y a un accent, mais pourquoi sa mère, elle aurait un accent? Il n'était pas capable de trouver une actrice qui parlait parfaitement français. Il aurait pu me prendre. Je vais spoiler. Bonus, je vais pleurer en spoilant parce que c'est juste beaucoup trop touchant. Mais si vous voulez pas savoir la fin, ben arrêtez ça tout de suite. Sinon, ben on continue. Sinon, je veux pas spoiler la fin, mais c'était tellement touchant. Ça m'a fait penser un peu, je veux pas spoiler, mais je le prononce mal, mais un peu les parents qui font un enfant, qui s'en occupent pas. Puis après ça, ben, des années plus tard, ben, son enfant il a grandi, son enfant il a évolué. Puis c'est là qu'il regrette. Puis après ça, ça m'a tellement touchée parce que le monstre, spoiler alerte, il pardonne à son créateur qui l'a carrément, genre, qui a essayé de le tuer. Genre, c'est dégueulasse, mais il est tellement gentil qu'il fait juste pardonner à son père. Sur ce, désolée. Sur ce, le film, il m'a tellement touchée. Ceux qui l'ont vu, dites-moi si je suis toute seule dans les commentaires ou dites-moi si je suis juste une grosse pleurnicheuse. Ouais, donc je disais, dites-moi en commentaire si vous aussi, ça vous a vraiment ému le film. Et si vous ne l'avez pas vu, ben dites-moi si je vous ai donné envie de le voir.